Nous allons aujourd'hui voir les encodings, ou comment encoder et décoder, ou sérialiser et désérialiser de la data en Go. Donc pour ce faire, nous allons créer un type user, une structure assez simple, avec deux ou trois fields, on va dire name, qui est le type string, âge, on va dire int, et on va dire group, string aussi, string ça commence par un S. Ok. Ok. Nous avons maintenant créé notre premier string, notre type. Donc nous allons créer U1 qui est un user avec les champs suivants. Name et Chico. Âge, il nous avait dit qu'il avait 17. Le groupe, on va dire Shinigami. Ok, et pour ne pas avoir de problème avec l'éditeur, on va juste print U1. Donc on exécute et on voit bien que tout se passe bien. Nous avons envie de pouvoir encoder ou sérialiser cette structure et disons par exemple on veut avoir un JSON. Donc pour ce faire, il y a ce qu'on appelle les struct tags. On dit à Go, ok, quand je veux passer à ce format, voici comment je veux que tu appelles ce champ ou comment je veux que tu l'utilises. Donc on va dire que le champ name, on va l'appeler username. Quand seulement on exporte vers du JSON ou bien qu'on importe from JSON. Et quand je suis en JSON, cette colonne est toujours âge. Et celle-là, ben vous l'avez compris, ce sera toujours le même format, group. Ok, super. Maintenant, j'enregistre. Et là, tout de suite, il commence à se plaindre. Struct field name has a JSON tag, but is not exported. C'est assez nouveau. C'est quoi cette histoire de exported ou pas exported? Par défaut, en Go, toutes les variables, tous les types et toutes les fonctions que vous définissez dans un package sont par défaut scopées à private dans le scope de ce package. Et si vous voulez qu'un autre package puisse y accéder, il faut que vous lui précisiez que ce sont des types publics. Dans des langages comme Java ou autres, vous allez mettre un public. Comme par exemple dans Rust, on va aussi utiliser le mot pub. Pub pour dire que ok, ce field est public, cette structure est publique, ou ce type, ou cette fonction. Avec Go, c'est un tout petit peu différent. Pour dire qu'une variable ou qu'un type ou qu'une fonction est exportée, il suffit que son nom commence par une majuscule. Donc si je dis OK, name, age and group, dès que je mets les noms des champs en majuscule, OK, là il se plaint plus, mais là il me dit qu'il ne connaît pas les fils, donc on va tout simplement apporter la même correction ici et tout devrait être cool. OK, donc là il se plaint plus, on exécute, on a toujours le même rendu. Donc je vais enlever ce premier print, on dit OK. Jusque là on n'a rien fait, on a juste mis des tags et on voit pas à quoi ça sert. Donc je vais ajouter un deuxième import. Donc je vais importer la librairie standard de Go pour faire de la sérialisation et désérialisation JSON. Ça se trouve dans le package encoding JSON. C'est un truc qui est dans la librairie standard. Ok, calme-toi, je ne l'ai pas encore utilisé. Ok, on va essayer de faire un Marshall ou une sérialisation. Ok, on va sérialiser ce U1 en JSON. Et pour ne pas avoir de problème, on va juste afficher aussi le reste. Sauf que là, tout de suite, il se plaint. Assignment mismatch. One variable but JSON Marshall returns true values. Ok, nous savons que certaines fonctions peuvent retourner plusieurs valeurs. Donc le premier résultat que JSON.Marshall va vous retourner, c'est un byte array ou un slice de byte. Et le deuxième est une erreur. Donc, au cas où il n'arrive pas à sérialiser ou désérialiser correctement, il vous renverra une erreur.
Donc là, on va faire une gestion d'erreur très simple. On va juste dire print line error. Et hop, plus de problème. On exécute et oups, c'est quoi ce charabia? Ben, comme on a dit, c'est un byte array ou un byte slice. Il vous renvoie les codes ASCII des caractères qu'il faut. Ok, mais moi je ne veux pas ça. Moi je veux un JSON. Donc je vais l'appeler un JSON data ou JSON value. Et je sais que c'est celui-là mon byte slice. Pour le convertir en string, ben, on va juste utiliser le type string. Et là, on va utiliser notre JSON data. Undefined JSON data. Sorry, il manque les 2 points d'initialisation. Et puis là, nous avons quelque chose qui ressemble bien à notre JSON. Ok, cool. Donc, on va plus utiliser celui-là parce qu'on n'en a pas besoin. Ok, donc la sérialisation est assez simple. Il suffit d'utiliser les bons tags JSON dans votre structure et le tour est joué. Ok, c'est cool, mais si je veux faire le chemin inverse, disons que j'ai un U2 qui est de type string, non, qui est de type user, qui n'est pas de type string. Et pour une raison ou une autre, j'ai un JSON qui me vient de quelque part, d'une API, d'un fichier que j'ai lu, ou d'autres choses, et je veux transformer ce JSON en structure pour pouvoir l'utiliser comme je veux dans mon code. Donc, heureusement qu'il y a le JSON unMarshall qui fait le contraire de ce que fait Marshall, sauf que la signature est différente. Au lieu de prendre un JSON, un string et un objet ou un struct, lui, il va juste prendre le pointeur vers un struct. Donc nous, on veut qu'il mette le résultat dans U2, et pour éviter les problèmes, on va aussi juste écrire notre printline U2. Et là, il se plaint. Il me dit que unMarshall, ok, il a besoin d'un pointeur vers, que j'ai passé un pointeur vers une structure, alors que lui, il s'attend à d'abord avoir un byte slice, puis n'importe quoi d'autre. Tout ce qu'on lui passe après, il prend. Ok, donc nous, on va lui passer le byte slice. Et ce qui représente les byte slice ici, c'est notre res. Donc on va faire le truc le plus simple d'abord. On va utiliser le res, qui pour le moment n'est pas un JSON, byte slice, qui n'est pas un JSON, mais un byte slice. Et là, on retourne bien à notre... Oui, mais nous avons envie d'utiliser notre JSON data. Comment il faut le faire? Ben, il suffit de le convertir en byte. Byte, il n'y a pas de U, si je me rappelle bien. Hop. Qu'est-ce qu'il y a mon clavier aujourd'hui? Et puis là, ça passe. Donc on est parti d'une structure vers un JSON, et puis du JSON vers le struct. Sauf qu'il y a une chose qu'on a sauté. Il se peut que les choses ne se passent pas bien, donc cette fonction va nous retourner une erreur. Donc on va tout simplement faire le very basic handling, juste pour que ça ne passe pas inaperçu, et on va dire ok. Au cas où il y a des problèmes, je veux savoir. Ok, donc c'était plus ou moins tout pour cette brève introduction à la sérialisation, désérialisation, et nous avons utilisé comme exemple JSON. Vous pouvez utiliser d'autres exemples, Protobuf, XML ou autre. Et pour XML, c'est déjà supporté par le package natif de Go Encoding. Donc vous pouvez vous amuser avec la partie XML et me revenir si jamais vous avez des problèmes. Merci.